Le roi regarde la jeune et gracieuse beauté danser avec aisance, dans le ballet de la cour. Dans son esprit, il sait déjà qu'elle lui appartiendra. La jeune fille s'appelait Henriette. Elle est la fille de Marie Touchet, favorite de Charles IX. Elle devait accomplir le destin de sa mère, à savoir plaire au monarque. Lorsque Gabrielle d'Estrées, la favorite d'Henri-Yves, décède, celui-ci, éploré, se met en quête d'une remplaçante. La jolie et mince Henriette d'Entragues attire son attention. Il l'a remarquée depuis longtemps et décide qu'il peut agir. La jeune fille avait 20 ans, lui 46, mais cette différence ne gênait pas le roi. Il est certain que n'importe quelle dame considérerait comme un honneur de monter dans son lit. Henriette d'Entragues est née en 1579. Ses parents sont Marie Touchet et François de Balzac d'Entragues. Après la mort du roi Charles IX, Marie épouse le signor d'Entragues. De ce mariage sont nées 2 filles, Henriette et Marie-Charlotte. C'est sur la première fille que l'amoureux Henri-Yves jette son dévolu. La cour de Mademoiselle d'Antra commence en 1599. Henriette n'était pas une mauvaise fille. Elle ne souffrait pas d'une modestie excessive, avait la langue bien pendue et, outre les données extérieures, elle séduisit le roi par son caractère sarcastique et son sens de l'humour. Mais il pensait en vain qu'elle tomberait rapidement dans ses bras. Henriette était une fille dévouée et faisait confiance au jugement de ses parents. Ceux-ci lui ont tout de suite dit qu'elle ne devait pas répondre si facilement aux souhaits du roi. Elle doit savoir se vendre, d'autant plus qu'il y avait un acheteur très riche. Il s'ensuivit un jeu complexe d'escroquerie. Les parents cachèrent leur fille dans un de leurs châteaux, puis dirent au roi où elle se trouvait, et lui donnèrent l'occasion de la rencontrer. Avec des témoins, bien sûr, pour préserver l'innocence. Lorsque François d'Entragues emmène Henriette à Marcoussis, un château avec pont-levis, Henri s'inquiète. Sa patience est à bout, cela fait des mois qu'il poursuit la convoitée Henriette, et il semble qu'il n'ait fait aucun progrès. Il doit agir différemment. Le roi promet aux parents d'Henriette de donner, pour son innocence 50 000 écus, de lui acheter Verneuil-sur-Oise, et d'en faire un marquisat. Mais cela ne suffisait pas aux parents de la belle, ils avaient besoin de renforcer la position de leur fille. Henri a donc écrit une promesse selon laquelle il prendrait Henriette, comme épouse si elle tombait enceinte, et lui donnait un fils. Cette promesse était manifestement fausse, car Henri était alors en train de négocier activement son mariage avec Marie de Médicis. Mais ni Henriette ni sa famille ne l'ont su, et l'accord a donc été couronné de succès. Le roi peut enfin serrer l'enchanteresse Henriette dans ses bras. Il est ravi qu'elle lui appartienne désormais. La favorite accompagna le roi partout, et l'informa bientôt qu'elle attendait un enfant. Henri acquiesce avec satisfaction, et se tait à nouveau, alors que les négociations à Florence touchent à leur fin. Au printemps 1600, Henriette se rendit compte qu'Henri l'avait trompée et qu'il allait épouser quelqu'un d'autre. Un énorme scandale éclate, mais il n'améliore pas la situation de la favorite enceinte. Le roi n'a pas l'intention d'honorer sa promesse. Henriette accouche prématurément au cours de son 7e mois. Un fils naît, mais il ne vit pas un jour. Elle est très inquiète et Henri, pour la consoler, donne au marquis le comté de Beaugency, d'une valeur de 40 000 écus. Le 17 décembre 1600 a lieu le mariage d'Henri et de Marie de Médicis. Le roi loge son épouse et sa favorite au Louvre. La garce Henriette ne manqua pas un jour de laisser le stiletto en direction de Marie de Médicis. En 1601, Henriette donna naissance à un fils, nommé Henri. Il reçut le titre de duc de Verneuil. En 1603, elle a une fille, Gabrielle Angélique de Verneuil. La marquise de Verneuil détestait Marie de tout son cœur, et ne comprenait pas pourquoi elle était devenue reine et pas elle. Ses sentiments se traduisent par des attaques incessantes, qui empoisonnent la vie du couple royal. Mais Henri ne pouvait pas la quitter, il était attiré par le caractère volage de la favorite et son tempérament explosif. Il prend même plaisir à la taquiner. Lorsque la reine tombe à nouveau enceinte, Henri dit à Henriette, « Darling, ma femme est à nouveau enceinte, peut-être pourriez-vous vous dépêcher de me donner un bébé. » Henri n'a pas réalisé qu'il jouait avec le feu. Henriette ne brûlait pas seulement de colère et de haine, son âme était avide de vengeance. La sonnette d'alarme est tirée lorsque les d'Entragues décident de renverser le roi et de mettre le fils d'Henriette sur le trône. Les conspirateurs sont arrêtés et la favorite parvient à s'en sortir, comme si elle n'y était pour rien. Plus tard, le roi eut pitié de ses proches et ne les exécuta pas. Après ce qui s'est passé, le roi a éloigné Henriette de lui-même, mais il n'a pas pu rester éloigné d'elle longtemps et, jusqu'en 1609, il l'a rencontrée périodiquement. Lorsque le roi fut assassiné en 1610, la femme de chambre d'Henriette prétendit que sa maîtresse avait dirigé les actions du meurtrier.
Au cours du procès, il fut décidé que ce n'était pas possible, mais la femme ne fut pas exécutée pour parjure, mais mise derrière les barreaux. Le dossier a été brûlé dans un incendie quelques années plus tard. Henriette a vécu jusqu'en 1633. Elle avait 54 ans au moment de sa mort. Merci d'avoir regardé ce film.